On est parti. Bon, on va partir assez vite là-dessus, hein. On va passer assez vite là-dessus. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Sur le jour, il y a à peu près tout dans le rouge, à part quelques projets sur de la DeFi, mais globalement pas grand-chose. On a Virtual. On en parlera un peu plus tard sur cette session sur les agents IA. On avait déjà eu l'occasion d'en parler. C'est un projet que tu avais reçu en airdrop, toi, Théo, c'est ça, hein? Ouais, bah oui, j'en avais reçu. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis intéressé, hein. On en parlait aussi sur ma chaîne, on avait déjà commenté dans les lives antérieurs, mais j'avais chopé ce truc-là en participant à des ZIGO, donc des Initial Game Offerings sur pas mal de plateformes dans les derniers bull run, où j'avais passé beaucoup de temps pour pas grand-chose au final. Mais dans l'histoire, j'ai quand même reçu ce petit airdrop et je dis tiens, c'est quoi ce truc qui valait pas grand-chose à l'époque. Et les dernières semaines, ça n'arrête pas de pumper. Et donc, ça m'a valu le coup d'aller m'intéresser un petit peu à savoir ce que c'est. Et donc, du coup, j'ai découvert le monde magique des agents IA, AI agent, agents autonomes, on verra comment on l'appelle ça. Mais dans tous les cas, ouais, c'est quelque chose qui fait beaucoup parler de lui, de ce thème-là, on va dire. En ce moment, donc on l'évoquera plus en détail à la fin de la vidéo. Je vais trouver des données intéressantes, en effet, sur l'écosystème. Et voilà, un peu appel à la prudence en tant que spoiler introduction pour ce qui arrive après. C'est pas étonnant, parce qu'à chaque fois qu'on parle de quelque chose, évidemment, il y a son lot d'arnaques et tout. Il y a son lot aussi peut-être de choses intéressantes, mais on y reviendra un petit peu après. Sur la semaine, quelques projets qui ont évolué. Donc, on a retrouvé le link. Il y a eu une très belle poussée là, ces dernières semaines. AV également aussi. Il y a eu l'airdrop d'Hyperliquid, qui est une plateforme d'échange décentralisée plutôt pour faire du trading, en fait, globalement. Il y a des produits dérivés, il y a des contrats à terme. Enfin, il y a plein de choses que vous pouvez faire dessus. Et on en a énormément entendu parler parce que c'était l'un des rares airdrops, en fait, qui a préféré favoriser la communauté. Enfin, c'est l'un des plus gros airdrops qu'on a eu pour la communauté. Il y en a certains qui ont reçu des centaines de milliers de dollars en airdrop parce qu'ils ont eu l'occasion d'utiliser la plateforme il y a quelques temps en arrière. Donc on ne savait pas forcément, c'est un peu ça le problème des airdrops, hein, le problème, l'avantage, les inconvénients, c'est qu'on ne sait jamais en fait ce qui va, les points, comment ça compte. Est-ce que c'est parce que tu utilises le protocole taux? Est-ce que c'est parce que tu vas aller sur certaines variables ou que tu vas déposer plus ou moins d'argent dessus? Enfin voilà, les variables sont pas les mêmes. Il y en a certains pour qui il y a eu une belle presse, donc comme Hyperliquid. Il y en a d'autres comme Starknet où ça a été un peu plus compliqué quoi. Donc bref, là, on est toujours dans la hype un peu en ce moment. D'ailleurs, sans mauvais jeu de mots, hein, mais euh, ils ont lancé leur plateforme et tout. Et j'espère que ça donnera des idées aussi à peut-être d'autres airdrops, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, la plupart des airdrops qu'on avait, tu vois, je sais pas si tu te souviens, Théo, à l'époque, en 2020, avec la DeFi, il y avait pas mal de protocoles qui faisaient des airdrops. On a eu l'occasion, tu sais, d'avoir l'airdrop d'Uniswap, on a eu OneInch, il y en a eu plein, en fait, qui en ont fait. Donc, Ouais, bah, les Dex, hein. ouais, si tu faisais partie des initiateurs un peu de la DeFi au tout début, bah, tu recevais quand même pas mal d'airdrops et des airdrops pas dégueulasses à l'époque. Et après, ça a été un peu galvaudé comme système où là, tu as eu tous les mecs qui venaient pour du grind. T'avais des fermes de mecs qui venaient juste pour aller farmer des airdrops. Tu sais, t'avais des Pakistanais, des Indiens et tout. Les mecs, ils créaient carrément des structures pour aller farmer des airdrops et tout. Ce qui fait que toi, en fait, si tu faisais pas ça sur 100, 200, 300 wallets d'un coup, tu récupérais 10 centimes, quoi. C'était pas rentable. Et là, finalement, avec Hyperliquid, tu vois, ça a donné un petit peu un coup de pied à la fourmilière et montré bah, que si tu rémunères la communauté, tu peux finalement rapidement avoir une belle adoption, quoi, parce qu'ils ont eu des gros volumes sur leur plateforme, beaucoup de personnes qui se Ouais. sont intéressées à ce qu'ils faisaient et tout. Et je pense que si tu rémunères la communauté, vu qu'on expliquait que c'était le nerf de la guerre et que c'était le point le plus important dans le fondamental un peu d'un projet, tu peux arriver à développer quelque chose d'intéressant quoi, sur le long terme. Je pense pas que ça Ouais, soit... mais ouais, après, mais c'est même pas la wave de 2020, moi, c'est plutôt la wave de airdrop et farming de airdrop. Surtout sur ce cycle, tu vois, il y a eu une grosse hype. Ouais, c'était n'importe Plus quoi. 2023, tu avais il y avait des airdrops de partout, des sites, des chaînes qui se lançaient sur comment fermer les airdrops, comment fermer les airdrops, des thunes dashboard, on en avait parlé, parce que c'était un peu la méta à un moment, tu vois, de fermer les airdrops. Et c'est vrai que ça s'était un peu tassé, notamment autour du lancement de Starknet et tout, parce qu'au final, les gens
Il y en a beaucoup qui passaient des heures et beaucoup de temps au final à essayer de farmer, de grinder ces fichus airdrop avec des listes toujours plus longues, à t'inscrire machin, faire des transactions sur plusieurs projets avec tant de transactions par mois, en essayant d'automatiser avec des bots. Et au final, tu dépenses quand même si c'est sur des layers 2 ou des choses comme ça, tu dépenses quand même pas mal d'argent et surtout de temps et d'énergie là-dedans pour au final quand le truc se lance, t'entendre dire que tu as fait ça pour rien parce que tu n'es pas éligible, parce que tu n'étais pas là le 3 mars 2022 sur la plateforme machin, un truc un peu obscur et que tu n'as pas fait telle transaction, les mecs ils s'étaient chafouins, tu vois, et surtout au niveau de Starknet, ça fait vraiment pas. Voilà, ça fait vraiment un bad buzz autour de tout ça, et du coup l'adoption a été un peu flat, et même voilà, ils n'arrêtent pas de perdre du volume et tout. Bon, il y a le côté technologie, il y a le côté investissement, mais dans l'idée, il y a aussi tout le côté que ça a été usé jusqu'à la corde par tous les projets parce que c'était la méta du moment. Il fallait lancer le airdrop, il fallait lancer le airdrop, il fallait lancer le airdrop. Et il y a eu énormément de gens qui ont passé énormément de temps pour peanuts. C'est-à-dire, même si tu es éligible, tu reçois $200 d'airdrop, tu t'es fait chier pendant 3, 4, 5 mois, même plus, à essayer de faire des transactions régulières et tout. Tu dis, c'est bon, la prochaine fois, je le fais pas. Et là, Hyperliquid, il a vraiment un peu venu redonner un souffle un petit peu ce que c'était avant, tu vois, plus que la période dont tu as parlé toi, où tu avais vraiment peut-être un peu moins d'airdrop, mais du coup, ça valait le coup, tu vois. C'était vraiment des airdrops. Si tu l'avais chopé, tu recevais plusieurs milliers de dollars. Et là, bon, clairement, ça vaut le coup, tu vas avoir plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines si tu avais fait vraiment des gros volumes et de grosses utilisations. Mais dans tous les cas, voilà, ils ont un peu remontré en disant, oui, les airdrops, ça peut valoir le coup, tu vois. Mais bon, allez, à voir les projets qui suivent, parce qu'effectivement, il faut, voilà, si tu veux vraiment avoir une adoption et pas se foutre de la gueule des utilisateurs pour faire du volume et voilà, du fake volume, il faut quand même avoir des critères clairs et que les gens savent à quoi s'attendre et du coup ils décident de participer ou pas, mais pas dire aux gens de faire des trucs et après se rendre compte qu'il y avait ah oui, excusez-nous parce que voilà, il y avait une certaine clause que tu n'es pas éligible alors que tu as tout fait, genre tu peux être sur certains leaderboard dans les premiers. Et au final, bah, tu n'as rien du tout parce que tu n'étais pas là, tu n'as pas fait une opération spécifique où tu détenais pas aussi, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a des critères de détention, tu vois, il fallait que à tout moment, tu aies 200, 300, 1000 dollars de certains tokens sur ton wallet. Et le jour du snapshot, tu l'avais pas et du coup, tu n'es pas éligible, même si tu as fait tous les transferts. Donc, bon, bref, faut que les critères soient clairs et pour que les gens participent en état de cause. Parce qu'il n'y a rien de pire pour la commu de participer à un truc en pensant que tu fais bien et au final, tu avais un critère que tu n'avais pas identifié ou qui n'était pas clair, qui fait que tu n'étais pas éligible à la drop. Ça fait chier, quoi. Donc, Ah, c'est clair. Mais voilà. il y en a eu énormément, hein, comme tu dis. Ça a été utilisé de partout. Puis après, tu en avais certains, ils utilisaient des bots sur 300, 400, 500 wallets Oui. différents qui étaient tenus par la même personne. Et il y en avait eu un à un moment donné qui s'est fait toper. Je sais plus pour quel airdrop c'était. En gros, il avait fait du farming. Il avait développé tout un bot sur 500 wallets. Et il a reçu en gros un airdrop. Enfin, chaque mec qu'il avait fait sur un pauvre wallet, si tu le faisais manuellement, tu recevais 100 balles, tu vois. Et lui, il avait reçu 2 millions, 2 millions 5. Sauf que le gars, il avait développé un bot pendant des mois. Il avait travaillé genre pendant des mois. Il expliquait toute la procédure. Et au final, bon, ça a été hyper rentable pour lui. Mais il y a aussi un peu ce problème-là, c'est qu'à l'époque, en 2020, c'était un peu le début, tu vois, des airdrops. Euh, on en entendait un petit peu parler en 2017, mais c'était vraiment très limité, quoi. 2020 avec la DeFi, enfin 2019, 2020 avec la DeFi, là on a commencé à avoir une recrudescence des airdrops avec des trucs intéressants. Et puis après, là, comme tu dis, en plein bull run, et puis là 2022, 2023, c'était n'importe quoi. Tu pouvais passer des plombs à essayer de farmer un truc pour au final gagner 50 Ouais. centimes et au final, tu n'avais aucun intérêt à faire ça, quoi. Enfin, souvent, ça attirait en plus, parce qu'on te dit, souvent, le volet marketing du truc, c'est de dire non, mais tu peux rien perdre. Tu peux gagner de l'argent gratuitement. Bah ouais, mais en fait, tu attires tous les pignoufs, en fait. Tu attires tous les mecs qui n'ont pas une thune, qui sont là pour grinder le truc et pour gagner 20 centimes. Sauf que toi, si tu as un minimum de respect pour ton temps, tu as très vite compris que tu ferais mieux de faire autre chose, en fait. Donc, Oui, puis en plus, avec les frais de transaction, ça dépend sur quoi tu farmes. Mais bon, si tu n'es pas éligible au airdrop finalement, même si tu as dépensé 10, 20 dollars de frais de transaction, alors on est d'accord, c'est pas grand-chose. Mais ton temps plus et quelques frais au final, mais tu es perdant net, quoi. Même c'est surtout pour le temps, en fait. Le ouais, mais temps, c'est ça, c'est ça. si Parce que tu tout le si monde n'a es pas sérieux. de faire un bot qui automatise tout ça, d'avoir 100 000 wallets. Bien sûr, il y en a qui le font, mais l'user lambda, qu'est-ce qu'il fait? Il se connecte à la plateforme,
approuver le contrat, je fais une transaction et je me mets un petit calendrier si je suis un peu, voilà, pour me rappeler que dans un mois, il faut que je refasse une petite transaction d'un montant différent. Mais c'est à la mano et c'est fastidieux, quoi. C'est pas un truc automatisé. Donc, ouais, pour la Et plupart puis du tu es en temps. compétition, tu es en compétition avec des mecs comme ça aussi. Donc toi, tu Ah oui, arrives, tu fais ton truc, le mec il fait ça sur 700 wallets, bon autant te dire que toi tu auras que dalle quoi. C'est un peu ça la vérité des airdrops quoi.